Hey, bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac. J'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui dans la nouvelle petite vidéo? Eh bien aujourd'hui, tout simplement, nous allons continuer la réparation de notre suspension arrière pour la Goldwing 1800. Donc le système de précharge qui était défectueux. Aujourd'hui, nous allons continuer, donc l'épisode 2, nous allons un petit peu voir comment remonter tout le système et surtout comment pouvoir faire sa purge complète et impeccable. Voilà, eh bien, écoutez les amis, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez le contenu, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite flèche qui fait toujours bien plaisir, le petit pouce bleu également. Vous n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux et éventuellement aussi un petit commentaire ou une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout remettre avec de la graisse universelle lithium ou PTFE. Pourquoi? Parce que cette graisse, elle a de bonnes propriétés contre l'eau. Elle ne se mélange pas avec l'eau. Donc, on n'aura aucun souci, je vais dire, pour les fonctionnalités à venir. Voilà. Alors, ici, une bonne dose sur la vis sans fin. Voilà. On fait tourner un petit peu tout ça. Donc, on n'oublie pas de le remettre dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Voilà. Et alors, en fait, on était donc comme ceci, bloqué sur la vis, et on avait reculé d'un quart de tour. Voilà ce qu'il en était. Et j'en mets un tout petit peu également vers l'arrière de mon poussoir. Voilà. Alors, la suite, ici. Donc ici, sur la partie vis sans fin, même chose. On prend une grosse maclotte que l'on va venir mettre à l'intérieur. Donc on peut déjà en mettre aussi ici. Donc bien sûr, enlever le plus possible de graisse mélangée avec l'eau, ce n'est que bénéfique. Alors ici, le tout c'est de retomber pile poil dans le trou de l'axe. Voilà, et on sait repositionner le roulement. Et alors on sent, vous voyez, que tout l'ensemble bouge, donc ce qui veut dire que c'est parfait. Voilà. On peut repositionner après l'ensemble du piston. Je vous reprends après pour vous montrer la suite. Alors, on met une légère pellicule de graisse sur le joint de notre piston principal. Donc notre mètre-cylindre en fait. Voilà. Et on va venir remonter tout l'ensemble dans la partie principale. Donc ça va être la plus cabreuse. Donc il faut bien mettre en place le doigt qui est ici, qui va venir sur le capteur d'angle. Donc comme ceci, et on vient essayer de remettre l'ensemble le plus droit possible sans que ça vienne coincer quoi que ce soit. Donc le piston doit descendre impeccablement bien. Si ça coince légèrement, c'est qu'on est mal mis. Donc voilà, écoutez, je fais ça délicatement et je vous reprends tout de suite après. Voilà les amis, donc la tête de notre piston est remise. Donc on peut revérifier, comme j'ai expliqué tantôt, en tournant vers la gauche. En tournant vers la gauche, voilà, que notre roulement sort. Donc à ce moment-là, on se met comme ceci et on fait un demi-tour pour être au point moro. Alors après, à l'aide d'un tournevis, vous venez délicatement vous mettre dans le trou ici, qui va donc arriver sur la tête du piston. Et alors on vérifie si le piston est bien contre le poussoir de piston. Donc on ne force pas, on vérifie tout simplement que notre piston est bien embuté. Donc qui veut dire en même temps que notre piston est bien droit, puisque quand vous venez le remettre, il doit descendre impeccablement, sans difficulté.
Voilà, alors on n'oublie pas de remettre notre petit joint torique, ici le tour de notre roulement, voilà, comme ceci. Et alors, on reprend notre moteur électrique et on va lui adjoindre de la graisse également dans la partie ici, donc de la vis sans fin. Voilà. Faut pas le remplir non plus, hein, ça sert à rien. Hein. Mais bon, une bonne partie. Voilà. Et on peut remonter également l'ensemble. Voilà. Et on viendra repositionner nos vis. Je vous prends pour la suite. Voilà. Alors quand on est arrivé à ce point-là, pour le moment, ceci, on le met de côté. Et on va s'occuper de notre piston récepteur. Donc on prend le cylindre de notre piston récepteur, pardon, et on vient refixer notre durite. Donc on avait fait une petite trace ici, une petite trace là, qui voulait dire en fait que cela vient se mettre comme ceci, donc dans ce sens-là. Alors on prend les vis. Ici, normalement, en l'occurrence, il faudrait des nouveaux joints. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, on va utiliser ceci. Je vais quand même regarder par la suite si j'en dispose dans mes petites boîtes, mais je ne pense pas de ce diamètre-là, je ne pense pas. Donc, avant, si vous devez réutiliser les anciens, vérifiez quand même qu'il n'y a aucun écrasement sur ces joints et qu'ils sont toujours en parfait état. Sinon, bien sûr, évidemment, vous n'hésitez absolument pas à en mettre des neufs. Donc, un joint avant, vous passez votre durite, un joint après, et on vient refixer l'ensemble. Donc ici, en fait, on est parti pour le remontage et la procédure de purge. Voilà. Alors, on serre l'ensemble avec une clé de 10. Pas comme à gorer, hein, mais on serre convenablement pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis je vous montre un petit peu la suite. Alors, pour la suite, on arrive au système plus ou moins de purge. Donc, vous prenez votre cylindre de commande. Vous le protégez comme il faut pour pouvoir venir le mettre sur un étau. Donc, on va faire un petit morceau de tissu pour pouvoir le protéger. Attention, c'est simplement pour le tenir. Hein. Donc, je vois déjà les gens qui vont dire ouais, ça risque de casser ici et là. On ne le serre pas. Hein. On le maintient simplement dans l'étau parce que vous allez voir, il faut plusieurs mains et ça va pas être évident. Donc, voilà. Donc, on vient le mettre donc, dans l'étau. Voilà. On le serre raisonnablement. Il ne faut pas qu'il tombe non plus. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, ayez accès à la petite vis en dessous. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Voilà. Alors, maintenant, vous vous prémunissez de l'huile. Bon, ici c'est de l'huile spéciale pour amortisseur, pour système hydraulique. Donc, bon, peu importe, hein, ça de l'huile, vous allez en trouver un petit peu partout de différentes marques. Donc ici, en l'occurrence, c'est de la Castrol. Donc, Castrol VI 400, Shock Wall, donc pour amortisseur, huile pour amortisseur. Et alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va venir remplir le piston primaire, donc le piston de commande. Donc, on va venir remplir ceci avec une petite, oui, évidemment, si je le mets à côté, ça marche moins bien. Évidemment, ma petite seringue l'a passé à travers. Voilà. Donc, je répète, on vient adjoindre donc de l'huile, donc comme ceci, et on vient remplir notre système. Donc, on remplit jusque ras-bord. On fait ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis. Eh bien écoutez, quand vous avez rempli, donc comme peut-être vous pouvez le voir ici, jusque à ras-bord votre maître cylindre,
moi j'ai utilisé ceci, hein, donc une petite seringue avec un petit morceau de durite que j'ai mis dessus. C'est la durite de lave-glace que vous pouvez trouver, c'est relativement facile à utiliser. Eh bien là on vient remettre donc notre durite de pardon, de système de système d'amortisseur. Je vais y arriver. Voilà. Et alors, donc on le remet dans le bon ordre. Et donc, sans dire de bêtises, que je m'y retrouve. Voilà, donc c'était comme ceci, puisqu'il faut retrouver la partie avec notre petite trace dessus. Voilà. Et donc on vient visser. Il est normal qu'il va y avoir de l'huile qui va s'échapper, puisque là, ben, on vient remettre un petit peu quelque chose dedans. Donc on va déborder un petit peu. Voilà. Nettoie un petit peu l'excédent. Donc vous voyez que j'ai remis les deux marques l'une en face de l'autre. Et on vient serrer un petit peu le tout avec une clé de 10. Voilà. On n'exagère pas, on serre comme il faut, mais on ne force pas, comme on dit toujours, comme un goré. Voilà, alors on met notre huile de côté. Alors maintenant, ça va consister en quoi? Eh bien, ça va être simple. Enfin, simple. Ça va consister, donc vous voyez, votre système est remonté comme ceci. Ça va consister à faire tourner votre piston. Donc en mettant le piston récepteur, allez, je vais vous mettre un petit peu plus. Voilà. Donc en mettant votre piston récepteur vers le haut, par rapport à votre mètre cylindre, vous allez faire tourner la petite vis, donc comme on avait vu tantôt, hein, la petite vis avec le filet sans fin. Le filet, la vis sans fin, pardon, voilà, je vais y arriver, du mal aujourd'hui. Et alors, ça va permettre au piston à l'intérieur de votre mètre cylindre de remonter, de pousser l'huile jusqu'au niveau ici de votre cylindre de réception. Alors, quand on sera arrivé à la partie haute, tout l'air qui se trouvera dedans aura été expulsé. Donc pour ça, on va replacer la partie centrale, voilà, donc de notre cylindre, avec notre petit serre-clips qui vient en dessous. Donc on vient positionner ça délicatement, hein. Donc on fait bien sûr attention au petit joint qui est ici, il y a un joint torique, hein. Donc on fait ça délicatement, voilà. Donc il ne faut pas forcer, hein, ça rentre tout seul. Voilà, on remet ça bien à fond, voilà, comme ceci. Et donc, à partir de maintenant, on va repousser un petit peu l'huile. Donc je ne sais pas si là, je vais vous positionner autrement pour que vous voyez un petit peu mieux qu'est-ce que ça va faire dans le cylindre ici. Je vous positionne de suite. Voilà les amis, donc j'espère que vous verrez un petit peu mieux. Alors bien sûr, une chose que j'ai oublié de faire d'ailleurs, c'est que cette partie-ci, il va falloir mettre de l'huile un peu dedans. Je vais dire une bonne moitié, vraiment une bonne moitié. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous allez tourner la petite vis ici à votre moteur, l'air va être chassé par la durite et vous allez voir toutes les petites bulles d'air sortir par le petit trou qui est là. Par la suite, lorsque vous allez voir le liquide monter, là ça veut dire que l'air est parti et que l'huile est arrivée au bon niveau. À ce moment-là, on va venir redescendre complètement notre piston, donc au point mort haut, en fait, donc complètement comme nous avions fait au début, et nous allons prendre la tête du piston ici, que nous allons replacer dessus et que nous allons pousser vers le bas pour repousser l'huile et refaire descendre notre piston, parce que bien sûr le doigt de piston lui va descendre, mais le piston, du fait qu'il n'y a pas de pression, il ne va pas redescendre. Donc voilà, et alors ce qu'on pourra faire, c'est refaire cette procédure 1 à 2 fois, pour être sûr et certain qu'il n'y ait plus du tout la moindre petite bulle d'air qui vient sortir ici. Voilà, alors, comme je vous ai dit, on va mettre de l'huile, donc on peut le verser directement comme ça, hein, puisque... Voilà. Donc ici, j'espère que vous voyez un petit peu. Donc j'ai mis l'huile, hein. Je tourne cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre.
Et je pense pas que là vous allez voir grand chose. Je vais vous positionner mieux que ça pour voir un petit peu les bulles d'air sortir. Je vous reprends de suite. Voilà les amis, bah écoutez, désolé, je n'ai pas la possibilité de faire mieux que ça. Parce que bon, évidemment, vu que je suis tout seul, c'est pas évident. Donc, je suppose que là, vous voyez un petit peu l'huile dans le cylindre récepteur et vous voyez le petit trou qui se situe là, en fait, juste au bout de la durite ici. Donc, je vais actionner la partie du mètre-cylindre, ce que je suis en train de faire, et on devrait normalement voir arriver quelques petites bulles d'air. Donc, j'essaie de rester centré en même temps, c'est pas évident. Voilà, il faut le temps quand même que le piston fonctionne. Voilà. Donc, je suppose que vous les voyez peut-être. Vous voyez toutes les bulles d'air qui commencent à sortir. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le piston monte bien dans le mètre cylindre et que l'huile arrive bien dans la durite. Vous voyez, il y a toujours des bulles d'air, des bulles d'air, des bulles d'air. Voilà. Je vous replace un petit peu au centre parce que je dois faire trois choses à la fois. Tenir le cylindre récepteur, tourner le mètre cylindre et en même temps regarder la caméra pour savoir si je suis toujours bien centré. Voilà, apparemment maintenant je continue à tourner et il n'y a plus de bulles d'air qui arrivent. Donc ce qui voudrait dire que je suis bien à fond. Voilà, je continue. Je vais mettre le piston à encore une toute petite bubule. Donc oui, faites cette opération bien sûr avec le piston récepteur plus haut que votre mètre cylindre. Ce qui est logique puisque l'air doit monter dans la durite. Si vous le faites plus bas, eh bien l'air va retourner dans votre mètre cylindre. Donc vous devez être plus haut. Voilà. Et on tourne, on tourne, on tourne. On va essayer d'arriver au maximum. En fait, c'est quasiment le même principe qu'une purge de frein de véhicule. Hein. Donc on fait sortir tout l'air et alors après on va faire la manipulation inverse. Et il faut en fait que le système, voilà, vous voyez là je suis quasiment aux 3/4 d'huile. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Je retourne ma vis complètement dans l'autre sens. Je vais prendre ma tête de piston de réception que je vais venir positionner pour pouvoir réinjecter toute l'huile, mais surtout ne pas réinjecter d'air. Donc là on est sûr et certain que on est bon. Et voilà, en fait, on sait quand on est arrivé à fond parce que, comme tantôt, quand on dévisse, on a le roulement qui sort de son logement, et donc qui veut dire que la vis sans fin est arrivée à bout de course. Voilà, voilà. Donc ici, je suis toujours en train de dévisser, parce que là, je n'ai qu'une main, donc évidemment, c'est pas facile. Voilà, ça dévisse toujours. Donc là, toujours pas laisser rentrer d'air. Hein. Donc, bien faire attention à ce qu'on fait. Voilà, on continue. Jusqu'au bout. Et écoutez les amis, on fait cette procédure. Voilà, je suis au bout. Mon roulement vient de ressortir. Donc, ce qui veut dire que je suis arrivé au bout de mon piston. Eh bien, je refais ça 2-3 fois. Et je vous reprends tout de suite après. À tantôt. Voilà les amis. Donc, lorsque vous avez fait ceci plusieurs fois, à ce moment-là, moi pour avoir plus facile, ce que j'ai fait, j'ai mis le cylindre récepteur dans l'étau et j'ai mis le mètre cylindre sur la tête de mon compresseur, donc c'est-à-dire 40 cm plus bas. Donc comme ça, l'air ne serait pas rentré dans le mètre cylindre vu qu'il est 40 cm plus bas. Alors, donc, ici maintenant, il va falloir repositionner le cylindre le cylindre récepteur. Alors, pour ça, pour éviter, bien sûr, on ne peut pas le mettre comme ça, parce que si vous le mettez comme ça, vous pouvez voir qu'il y a toujours de l'air ici, hein, entre l'huile et le bord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'huile jusqu'au ras-bord du piston de réception.
Et après, on va venir enclencher le piston ici sur la tête. Bien sûr, il va être bloqué parce qu'il ne sera pas descendre plus bas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, en bout, sur notre maître cylindre, eh bien là, le piston, il est à fond de course reculé. Donc évidemment, on ne sait pas faire partir l'huile mieux que ça. Eh bien, c'est tout simple. Donc on va enquiller ceci jusqu'à ras-bord avec l'huile qui sera bien sûr à ras-bord. On l'enfonce un tout petit peu pour éviter bien sûr que l'huile ne déborde. Et puis ce qu'on va faire, on va desserrer légèrement la durite ici à l'arrière pour pouvoir pousser jusqu'à fond notre cylindre. Et à ce moment-là, tout l'excédent d'huile va sortir par la durite, mais au moins il n'y aura pas une seule goutte, une seule bulle d'air qui va pouvoir rentrer dans notre cylindre. Voilà, allez les amis, on fait ça tout de suite. Donc, bien sûr, faites attention, il est fort possible, même fort probable et évident, qu'il va y avoir de l'huile qui va couler. Donc moi ici, je mets tous des vieux linges pour éviter que ça coule un peu partout dans le garage. Voilà, on en met 2-3. Voilà. Alors, on remplit notre cylindre à ras-bord. Donc on y va tout doucement, mais il faut vraiment que ce soit à ras-bord. Donc évidemment, dans l'étau, essayez de mettre votre système de niveau. Hein. Donc ici, il faut qu'il aille un petit peu vers l'arrière. Voilà. Hop. Alors serrez pas trop fort, hein, parce que bon, bien sûr, on peut peut-être l'ovaliser, hein, j'en sais rien, je ne vais pas le tester, mais bon. Donc on verse jusqu'à ras-bord. Encore un petit peu. Mais éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'aider de notre petite... c'est pas possible, bon, cette seringue. On peut s'aider de notre petite seringue qui va être beaucoup plus facile pour doser que le gros bidon. Donc, voilà. Et alors, on y va tout doucement jusqu'au moment où l'huile est presque à ras-bord. Évidemment, il ne faut pas la mettre complètement à ras-bord parce que sinon, vous n'arriverez pas à venir mettre votre poussoir dessus puisque ça va déjà forcer. Donc voilà, là c'est bon, il reste un demi-millimètre, même pas. Donc voilà. Alors maintenant, on vient repositionner le piston dessus, on repousse l'ensemble, ça doit rentrer tout seul, hein. Ça doit vraiment rentrer tout seul. Ce qu'on peut faire, on prend un petit peu d'huile, on vient le mettre tout autour de notre joint. Voilà. On écarte la boîte parce que évite une catastrophe. Hein, et on descend tout doucement notre piston. Donc en tenant la partie inférieure et la partie supérieure, on descend tout doucement notre piston pour venir contre. Et vous voyez que ça déborde, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est logique. Donc laissez déborder. Hein. On enfonce, voilà, et quand il sera bien enfoncé, là il n'y aura pas de problème, ça ne coulera plus. On remonte la partie inférieure du cylindre à fond, voilà, et on descend notre cylindre le plus possible. Voilà, là je suis à compression. Hop. Voilà. Alors maintenant, on prend un linge pour enlever vraiment tout l'excédent d'huile qui vient de sortir du piston. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va desserrer légèrement notre durite pour permettre de pousser le piston complètement à fond. Et de ce fait-là, notre piston, celui-ci sera au niveau 0 et le piston émetteur sera également au niveau 0. Allez, je prépare ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prévoir un morceau de linge pour faire une épaisseur pour ne pas venir griffer notre piston, que nous allons mettre comme ceci par le dessus. Et avec une pince multiprise, pour vraiment être sûr et certain, on va venir prendre notre piston et appuyer légèrement pour le faire descendre. Mais avant ça, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir légèrement votre tuyau ici pour permettre à l'excédent d'huile de descendre. Donc voilà. Donc on le défait tout doucement. On essaie déjà un petit peu à la main. Hein. Donc pour voir, voilà, l'huile commence déjà à sortir.
Donc il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, il n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser la pince. On essaie de pousser, oui, ben ça descend. Ça descend, donc vous pouvez voir que l'huile sort ici. Voilà. Donc j'ai tourné vraiment d'un huitième de tour, même pas. Et bon, voilà, pour être sûr et certain que notre piston est vraiment à fond. Donc je vais faire comme ceci. Et on fait tout doucement pour descendre notre piston. Voilà, on sent bien qu'on est à fond. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème. Donc on est vraiment au niveau minimum. Voilà. L'huile sort toujours. Voilà. Et là, on est bloqué, on le sent très bien. Voilà. Donc là, en fait, ben, vous voyez, il reste 2 mm à peine. Donc, et à ce moment-là, vous venez resserrer votre vis. Vous le mettez d'abord bien contre, ce qui vous permet de dégager un petit peu tout le merdier, on va dire. Parce que bon, évidemment, de l'huile, ben, vous en avez pas mal qui est ressorti. Et tant mieux, parce qu'au moins comme ça, on est sûr et certain qu'il n'y a pas d'air de rentrée. Donc on prend un petit peu tout ça, on dégage. Voilà, et on resserre notre vis comme il faut. Enfin, vous la mettez bien contre. De toute façon, vous viendrez la serrer un petit peu mieux quand tout sera remonté sur l'amortisseur. Voilà. Et ben voilà, au moins la purge de notre système est terminée. Donc maintenant, on peut passer au remontage de l'amortisseur. Alors voilà les amis, donc notre ensemble cylindre de réception est remonté. Donc ça, je ne vous ai pas filmé le remontage puisque je vous ai filmé le démontage. Donc c'est exactement le même principe mais dans le sens inverse. Notre bague est mise. Notre caoutchouc pour les poussières est remonté également. Tout l'ensemble ici est remonté. Le moteur est remonté dessus. Voilà. Alors maintenant, ici, tout ça, ça a été nettoyé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise notre presse, comme d'habitude, hein, et on remet la tête sur l'amortisseur. Allez, ben ça, je ne vous filme pas non plus, puisque vous avez vu comment c'était lors du démontage. Je vous montre un petit peu pour la finition. À tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on se retrouve pour la dernière partie, en fait, le test, bien sûr. Donc, ici, ben, tout est remonté. Donc, la tête est remontée complètement sur notre amortisseur. Le système ici, en l'occurrence, j'ai mis deux petits fils que j'ai raccordés sur l'alimentation 12 volts de notre moteur électrique pour pouvoir le tester. Donc ici derrière moi, bon, ça je ne vous le montre pas, mais bon, j'ai deux pinces Croco qui sont raccordées sur une batterie. Donc j'ai les deux petits fils qui sont ici, qui sont raccordés sur le câble d'alimentation. Je vous ai mis une petite bouteille ici enfin un filet ou que sais-je, n'importe, hein, que j'ai mis en tête d'amortisseur pour vous montrer, parce que c'est pas évident que lorsqu'il va augmenter de taille, que ici dans les spires, vous le voyez bien. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis cette bouteille ici en bout d'amortisseur, comme ça vous le verrez un petit peu mieux. Si vous regardez exactement la bouteille, vous allez voir que ça bouge nettement. Donc à ce niveau-là, vous allez voir que là, ben, ça va augmenter et la bouteille, eh bien, elle va reculer. Donc il est évident que je ne vais pas aller à bout de course, parce qu'à bout de course, je ne sais pas où le capteur d'angle se trouve, donc j'ai pas envie de l'écraser, ni écraser le piston. Donc je vais aller plus ou moins, je vais dire à moitié, voire aux 3/4 de course. Voilà. Alors, je positionne le négatif, je positionne le positif, et c'est parti pour la levée. Voilà, vous pouvez regarder que le flacon s'incline, le piston sort. Donc vous voyez que la précharge fonctionne. Voilà, là on est à plus d'1 cm, voire 1,5 cm de sortie. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Et alors, dans l'autre sens, donc j'inverse bien sûr les polarités. On est parti. Et vous voyez que le flacon revient en position initiale et l'amortisseur revient aussi dans sa position initiale. Même chose, si vous faites le test, ne pas aller à fond de course
sur votre piston multicylindre, parce que bon, vous risquez d'écraser complètement la tête, donc sur la vis sans fin, et là bien sûr vous n'aurez plus rien du tout. Ben voilà, le système est complètement remonté, donc reste plus qu'à remonter ça sur la moto. Ça, je laisse à mon ami Seb, qui était venu m'apporter ceci à réparer. Donc on se retrouve pour la conclusion. Eh bien voilà les amis, donc notre système est réparé. Donc j'espère que cette vidéo pourra en aider plus d'un. C'est vrai que c'est assez complexe, c'est assez technique, mais bon, c'est une des méthodes les plus principales pour pouvoir avoir une purge nickel sur votre système de votre Goldwing 1800. Donc voilà, le fait en fait c'est de ne pas avoir d'air du tout dans le système, parce que sinon ben, l'air n'est pas comprimé au même taux que l'huile, donc ça va pas fonctionner comme il faut. Voilà, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, et surtout si elle peut en aider, parce que bon c'est vrai que c'est pas évident à trouver cette méthode, et je vais dire comme c'est assez complexe, eh bien, vous vous doutez bien qu'en garage ça va coûter un bras. Voilà, eh bien, écoutez, si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche pour être prévenu des vidéos à suivre, le petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine dans Bricoleur et Cagnac. Salut à tous!